Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous aurons rejoint dans ce studio Christophe Jacubizine, le directeur de la rédaction des Échos, et Véronique Jacquier, qui est journaliste politique, qui vous poseront des questions. Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, dans quelques instants. Je le disais juste avant la pause, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon à brandir des drapeaux palestiniens. Alors pas demain, journée de la commémoration, 7 octobre, mais à partir du 8. Vous n'avez pas vu la lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur? Alors il dit que, comme l'université est laïque, il ne faut pas parler de Gaza. Alors c'est un abus de pouvoir, parce que parler de géopolitique n'est pas attentatoire à la laïcité. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Et oui, je demande à la jeunesse étudiante de s'en soumettre, de ne pas accepter cet interdit. J'ai une question très simple, Jonathan Arfi, président du CRIF. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est responsable de l'explosion de l'antisémitisme en France? Oui, Jean-Luc Mélenchon est le premier responsable de la flambée d'antisémitisme en France depuis le 7 octobre, parce qu'il a, par ses déclarations, donné une caution politique à l'antisémitisme, une caution politique nouvelle, puissante, couplée effectivement à de nombreux élus, à de nombreuses déclarations qui ont été faites. Il a choisi d'hystériser le débat public autour de la question de Gaza depuis le 7 octobre, en sachant pertinemment que ça finirait par stigmatiser les juifs et provoquer de l'antisémitisme. Donc oui, il a une responsabilité directe dans la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Tout en reconnaissant qu'il n'est pas antisémite, puisque la question lui a été posée plusieurs fois. Il dit non, je ne suis pas antisémite. Pourquoi cet appel? À partir de mardi, donc, demain les commémorations, à partir de mardi, ces drapeaux palestiniens brandis dans des universités. L'appel sera certainement suivi. Est-ce que ça vous inquiète, et est-ce qu'il y a une certaine inquiétude pour les étudiants juifs également? Mais d'abord, il choisit le 8 et pas le 7 parce que il voudrait peut-être qu'on le remercie d'épargner la journée du 7 en considérant que c'est une journée d'hommage. Mais enfin, la dynamique est exactement la même. Nous ne sommes pas dupes de ce qu'est la démarche de Jean-Luc Mélenchon, qui est de poursuivre sa stratégie de considérer Gaza comme son fonds de commerce électoral. Donc il a choisi d'utiliser le drapeau palestinien comme une bannière, entre guillemets, pour la France insoumise, pour essayer, sur cette base-là, d'avoir une stratégie qui est une stratégie clientéliste et communautariste, très clairement. Il le fait sciemment. C'est pour moi un projet qui est clairement hors du champ républicain. Le communautarisme et le clientélisme, ce sont des éléments qui sont très très loin de l'universalisme républicain. Et donc Jean-Luc Mélenchon, là, ne fait que continuer ce qu'il a fait depuis un an. Cet appel m'inquiète parce que, évidemment, on sait, et on l'a vu ces derniers mois, que ça va se traduire par le fait d'avoir des étudiants juifs qui vont être stigmatisés, harcelés, voire pour certains menacés directement dans nos universités. C'est inacceptable. C'est une vraie menace sur la possibilité dans notre pays d'étudier sereinement. Et Jonathan Arfi, président du CRIF sur Europe 1, il est 19h35. Je voulais aussi vous faire réagir à cette information que nous donnions hier. Nous en avons parlé ici même dans cette émission. La préfecture de police de Paris qui a fait un signalement au procureur après des propos de Richie Thibault. Richie Thibault, qui est assistant parlementaire de la députée LFI, Ercilia Soudeket. Il dit: le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. C'est-à-dire que là, on va encore plus loin que les drapeaux palestiniens. On appelle à l'intifada dans les rues de Paris. C'est quelque chose qui, malheureusement, s'est déployé ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est-à-dire des appels à l'intifada, c'est-à-dire des appels à la violence armée. C'est ça. C'est-à-dire que là, on brandit plus les drapeaux. Qu'on sache de quoi on parle, puisque intifada, les gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Ça correspond à de la violence armée pour faire porter son message. C'est ça, aujourd'hui, la stratégie de la France insoumise, c'est de jouer la surenchère et la provocation, l'outrance. Ils savent que, bien sûr, ça fait réagir en face, mais ils agrègent autour d'eux un groupe de plus en plus, j'allais dire, radicalisé dans le combat, en considérant que ça leur permet de prendre la main sur la gauche. Et la stratégie de la France insoumise, c'est d'abord et avant tout une OPA sur la gauche pour empêcher une gauche républicaine et raisonnable d'émerger,
et de continuer à hystériser le débat public. Alors, Yohann Arfi, président du CRIF, Véronique Jacquier, journaliste politique, il y a une question à vous poser. Véronique. Oui, pour aller plus loin que tout ce que vous venez de nous dire, fonds de commerce électoral, bien entendu, OPA sur la gauche, bien entendu, mais il me semble aussi que pour Jean-Luc Mélenchon, toute cette hystérisation au sein des universités, au sein de Sciences Po aussi, quant à la lutte pro-palestinienne, est aussi une façon de se concocter un réservoir pour mener sa future révolution. Les bourgeois de la révolution de Jean-Luc Mélenchon, dans quelques années, enfin c'est comme ça à mon avis qu'il imagine les choses, ce sont ces jeunes-là, c'est cette élite-là, si j'ose dire. Est-ce que ça vous paraît pas intensément inquiétant ? C'est bien sûr intensément inquiétant. Ce que je vois, moi, c'est que la question palestinienne est en train de venir se poser comme une chape de plomb sur notre débat public, sur une partie du monde académique, sur le monde universitaire et sur notre jeunesse. C'est frappant de voir l'hégémonie culturelle, entre guillemets, qui s'est installée sur ces questions-là chez les plus jeunes. Aujourd'hui, avoir une voix dissonante, divergente sur cette question-là quand on a 15 ans dans une école publique en France, eh bien ça devient difficile. Mais qu'est-ce que ça produit ? Ça produit d'abord la fin du pluralisme, la fin de la capacité de notre pays à penser de manière plurielle. Et puis, Jean-Luc Mélenchon fait ce pari-là, qu'il aura autour de lui un groupe suffisamment motivé pour pouvoir demain, espère-t-il, le porter au pouvoir. Je pense que c'est une erreur de calcul politique, qu'il ne mesure pas à quel point les Français sont pleins de bon sens face à ces manipulations-là, et qu'aujourd'hui, il est peut-être la personnalité politique la plus détestée des Français. Mais en attendant, ça lui permet effectivement de garder la main sur la gauche. Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos. Évidemment, je partage beaucoup de choses que vous avez dites depuis le début de cette émission. Simplement, je voudrais quand même dire deux choses et vous poser une question. D'abord, ce que effectivement Véronique vient de souligner n'est pas propre à la France. C'est vrai que c'est une instrumentalisation par la France insoumise de cette communauté, comme d'autres communautés d'ailleurs. C'est la stratégie effectivement de la bordélisation et de la révolution in fine. Mais c'est vrai aussi dans les universités américaines. C'est un phénomène qui est mondial. Donc on peut aussi ouvrir la perspective et se dire que bien sûr qu'Israël a le droit à sa sécurité, à avoir un État indépendant, à répondre quand elle est attaquée. C'est ce que vous avez fait. Mais néanmoins, il y a un moment donné où il faut savoir faire la paix. Et c'est une position française depuis des décennies. Les Palestiniens ont le droit aussi à un État. Et à un moment donné, c'est vrai que même si je ne suis pas un expert militaire, il y a sans doute une partie de ce qui est fait qui est nécessaire pour votre sécurité. En tout cas, on parle d'Israël évidemment. Et par ailleurs, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le sentiment de nos compatriotes de confession juive qui se sentent aujourd'hui, et ils ont raison, qui se sentent visés, menacés. Et je ne voudrais pas, comme vous l'avez dit pendant la première partie de cette émission, qu'ils se cachent pour exprimer leur foi. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pour défendre l'autre camp, si je puis dire, parce qu'on parle bien de camp, on parle de guerre, et en France, on parle de camp. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra arrêter aussi la guerre. Il faudra arrêter, Pascal le rappelait au début d'émission, 1200 morts à Gaza. C'est vrai que ça... Non, le 7 octobre. Non, le 7 octobre, oui. octobre. Et depuis, je sais que c'est 1400, je crois, à Gaza depuis le début des hostilités. Il faudra bien à un moment donné, c'est pardon pour ce bilan morbide. C'est quoi votre question, Christophe Jacubizine ? Non, mais c'était parce que vous avez dit beaucoup de choses, mais il faut aussi peut-être se demander quand est-ce qu'on arrête la guerre et quand est-ce qu'on arrête d'antagoniser aussi la haine entre les peuples. Et donc, à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table. Je sais que vous n'avez pas l'interlocuteur fiable en face de vous. Non, d'abord, je veux dire, moi, vous savez, je suis français, je suis pas israélien. Je sais bien. Je suis pas expert militaire. Et je suis pas expert militaire. Mais ce que je sais, c'est que vivant en France dans une démocratie, je fais confiance aux démocraties alliées de la France quand elles sont engagées dans des conflits pour les gérer. Donc je fais confiance à l'Ukraine quand elle gère sa guerre aujourd'hui. Je ne me permettrai pas de dire à l'Ukraine si elle doit faire ou pas un cessez-le-feu, si elle considère que c'est légitime ou pas à ce moment-là, qu'elle arrête sa guerre ou pas. De la même manière que je considère que ce débat-là, il appartient à la société israélienne. Il ne l'esquive pas. Et d'ailleurs, en Israël, il existe ce débat-là. Manifestement, ils choisissent pour l'instant, d'après leurs estimations, de poursuivre ce combat. Ils manifestent tous les jours aussi, une partie d'entre eux. La société israélienne, effectivement, est démocratique et vivante. Oui. Et donc ce débat-là vit en Israël. Mais pour parler un peu aux Israéliens, ce sont des gens qui sont évidemment profondément attachés à la paix. Leur souhait, ce serait évidemment que cette guerre s'arrête et le plus vite possible. Mais la seule question qui vaille, c'est de se dire
de quel cessez-le-feu parle-t-on et avec qui et dans quelles conditions. Parce que être pour le cessez-le-feu, tout le monde est pour le cessez-le-feu. Vous, moi, et chacun des Israéliens, et j'imagine aussi une bonne partie des Palestiniens. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question des otages, qu'il suffirait de libérer les otages et que le Hamas dépose les armes pour que la paix s'installe, entre guillemets, immédiatement. Donc on est... Or, ça n'est pas ça qui se passe, parce que c'est pas le choix d'une organisation terroriste. C'est pas l'agenda des organisations terroristes de faire la paix, ça se saurait. Ça n'est pas le cas avec le Hamas, c'est pas le cas avec le Hezbollah, ça ne l'était pas avec l'État islamique. Et nous-mêmes, nous, Français engagés contre l'État islamique, on a mené la guerre jusqu'au bout en 2015. Cette information de toute dernière minute, on l'apprend à l'instant. Le chef de l'armée israélienne affirme que la branche militaire du Hamas est vaincue. Annonce faite ce soir par Herzi Halevi. Branche militaire vaincue. 1 an a passé, je cite ces mots, je l'apprends et je le découvre en même temps que vous. 1 an a passé, nous avons vaincu la branche militaire du Hamas et nous continuons de nous battre contre les moyens de cette organisation terroriste. Voilà le communiqué qui vient à l'instant de nous parvenir, Yonatan Arfi. La branche militaire du Hamas est vaincue. Là encore, je ne suis pas un expert militaire, donc je n'ai pas d'autres informations que celles que vous me communiquez. Non, je vous demande pas une information, peut-être un commentaire. Non, mais ce qui est certain, c'est que face à une organisation terroriste, il n'y a pas d'autre issue que de la vaincre. Vous ne pourrez pas transiger avec une organisation terroriste, vous n'allez pas signer un traité de paix avec une organisation terroriste, vous signez des traités de paix entre États, entre régimes respectables. Les organisations terroristes ont un autre agenda. C'est pas la vision que nous avons nous en Occident, et heureusement, et tant mieux pour nous. Mais je souhaite à Israël d'avoir un jour des voisins comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, et effectivement le Moyen-Orient se portera mieux. Merci beaucoup Yonatan Arfi, président du CRIF, d'être venu dans ce studio et d'avoir répondu à nos questions. Demain, je crois que vous recevez des ministres et des personnalités pour échanger justement sur l'antisémitisme, notamment en France. Alors nous avons demain soir une cérémonie de commémoration en hommage aux victimes du 7 octobre, en soutien aux otages, et puis effectivement en dénonciation de l'antisémitisme qui a depuis 1 an explosé dans notre pays. Merci infiniment d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir, dans Europe 1 Soir Week-end.